Shalom. 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 Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, 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 Am Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. L'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo, nous allons commencer d'ici 2 minutes, s'il vous plaît. Partageons, s'il vous plaît. Nous allons parler sur la clé d'Ecclésiaste, chapitre 9. Nous aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Le message ne sera pas long. C'est vrai que nous sommes en retard, nos excuses pour cela. En fait, Shabbat Shalom, Dr Serge, que l'Éternel vous bénisse davantage. On a commencé un peu en retard parce que c'est mon anniversaire. Donc, on ne pouvait rien faire. On attend un peu que tout le monde entre en ligne et puis nous allons présenter nos excuses une seule fois pour tous. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom, ceux qui sont déjà en ligne, nous sommes en train de vous saluer par un Shabbat Shalom. Vous pouvez juste nous répondre à notre salutation, ça nous fera du bien. Shalom, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom. La clé d'Ecclésiaste chapitre 9. Amen, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Serge. Shabbat Shalom, ma fille, mamie débutante. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Le docteur, merci. Vous nous suivez depuis le Congo-Brazza. Shalom, Aleichem. Oh, donc Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse depuis LA. Nous allons parler d'une clé et puis ça sera la clé d'Ecclésiaste chapitre 9. Alors partageons la vidéo. Partageons s'il vous plaît. Happy birthday, Pastor. Thank you. Thank you, ma fille. Que l'Éternel vous bénisse. Souhaitez-nous Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Bien, joyeux anniversaire, si vous voulez bien. C'est notre anniversaire, donc nous tous, nous allons recevoir un cadeau de la part de l'Éternel. Ça sera un message court.
mais ça pourra nous aider et aider tous ceux qui nous sont chers. D'ici quelques secondes, nous allons commencer. Pour ceux qui sont déjà prêts, vous pouvez vous apprêter. Nous allons parcourir l'Ecclésiaste chapitre 9, tous les chapitres 9, s'il vous plaît. On attend. Partagez, vous avez quelques secondes. Partagez. Nous avons déjà fait notre part. Nous venons de finir le partage. Vous pouvez aussi le faire. Partagez à autant de groupes. Parce que nous croyons que ce message n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour sauver l'Église. Le Christ est répandu dans le monde entier. Shalom, shalom aleichem. Après cette note musicale, nous allons directement commencer. Shalom aleichem. Shalom Yerushalayim. Jean-Pierre. Shabbat shalom mon frère, partout où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Et voilà, nous vous aimons bien. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Shalom Yerushalayim. Ok, nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces instants. Papa, nous sommes là, afin que tu puisses nous utiliser comme des simples canaux pour la bénédiction de ton peuple, pour notre propre bénédiction aussi. Esprit de l'Éternel, tu es au rendez-vous. Nous te remettons le bâton de commandement. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Oui, avant de commencer, Perpetucula, Shabbat Shalom, homme de Dieu. Shabbat Shalom, je pense à ma sœur Perpétue, que l'Éternel vous bénisse davantage. Donc, comme c'est notre série de prédications, on avait dit à tout moment, vous nous saluez, nous allons aussi vous saluer. Quand on était encore avec notre série des enseignements, là, on ne citait même pas les noms. Avec la série de prédications, vous nous saluez, nous allons aussi citer votre nom. Nous allons vous saluer en retour. Donc, Shabbat Shalom, ma sœur Perpétue. Shabbat Shalom, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, maintenant que nous serons déjà au bain du message d'ici quelques secondes. Dès que nous commençons à prêcher, il y a des fois, vous pouvez nous saluer et que nous n'avons pas le temps de lire. En ce moment-là, on ne pourra plus citer votre nom. Mais, tant qu'on n'a pas encore commencé, vous nous saluez, nous vous saluons. En fait, on se salue par un Shabbat Shalom. Ça veut juste dire, aujourd'hui c'est le jour de Shabbat, donc les derniers jours de la semaine, le samedi. Et puis, Shalom signifie le bien-être total. Oui, les gens pensent que Shalom signifie la paix. La paix, c'est juste une branche de Shalom. Mais Shalom, c'est un gros paquet. Alors, le gros paquet en question signifie juste le bien-être total. Donc, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'allégresse, il y a la bonne santé, il y a la prospérité, il y a tout dans ce paquet-là. Donc, quand nous vous disons Shabbat Shalom, nous sommes en train de vous souhaiter le bien-être total en ces jours de samedi, le dernier jour de la semaine. Et si vous voulez aussi nous souhaiter la même chose, vous nous répondez par un Shabbat Shalom. C'est notre salutation. Alors, Shabbat Shalom TV, c'est là où nous sommes en train de mettre, mais tout de suite là, vous êtes en train de nous suivre sur sur Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook chaque samedi de 16h
jusqu'à 17h. Comme là, on va finir à 17h. Bien qu'on a commencé en retard, nous vous présentons d'abord nos excuses parce que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, je m'étais dit, comme la famille voulait aussi m'offrir un dîner, je m'étais dit peut-être il ne fallait pas prêcher aujourd'hui, comme ça je vais sortir avec ma famille. Mais en même temps, vous savez, prêcher, c'est ma vie. Alors, j'étais un peu départagé. J'ai dit à la famille, OK, nous allons faire juste un petit vite fait. Je vais aller prêcher et puis on pourra continuer les restes. C'est comme ça que je suis venu en retard. Donc, je vous présente mes excuses dans ce sens-là. Et nous vous demandons de nous soutenir. C'est parce qu'aujourd'hui, un certain 25 mai, l'Éternel avait voulu que nous fassions notre entrée sur cette terre des hommes, afin que nous soyons un canal de bénédiction pour nous-mêmes, aussi pour vous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment. Donc, soutenez-moi par vos prières, que l'Éternel nous fasse encore du bien, et que s'il nous reste encore une journée sur cette terre des hommes, que nous puissions en bénéficier au travers les enseignements. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la clé d'Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons juste prendre quelques versets et puis l'Esprit de l'Éternel va nous aider pour la compréhension. Ecclésiaste chapitre 9, en commençant par le premier verset. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Là, c'est le sage qui parle, ou l'Ecclésiaste, ou Salomon. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et le sage, et leurs travaux sont dans la main de l'Éternel Adonai. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui gire comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. C'est qu'il y a pour tous un même sort, aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est accepté. Pour tout, je commence à souligner à partir d'ici, je souligne. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Devoir à domicile, chez nous à la maison, nous pouvons continuer jusqu'au verset 18. Mais moi, je vais souligner le verset 4 parce que ça sera notre cheval de bataille. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, pour planter les décors de ces messages, vous avez vu notre sous-thème, la clé d'Ecclésiaste chapitre 9. Alors, cette clé-là se trouve au verset 4. La clé en question, c'est l'espérance. En hébreu, séber. Et séber en hébreu signifie un sentiment de confiance. On avait appris par rapport à la foi, quand on enseignait
la série d'enseignements, on avait vu qu'il y avait deux genres de foi. Il y avait la foi qui venait de ce qu'on écoutait. Ce qu'on écoutait venait de la parole de l'Éternel. On avait vu qu'il y avait aussi une foi comme don, qu'on pouvait demander à l'Éternel les dons de la foi. Donc, on n'est pas là-dessus. J'ai juste touché la foi parce que beaucoup de gens confondent la foi et l'espérance. L'espérance n'a rien à voir avec la foi. C'est comme ça que nous allons remarquer, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le tout dernier verset, le verset 13, on parle de la charité, on parle de l'amour, on dit, en tout cela, il y a trois choses qui doivent demeurer. Et ces trois choses-là qui doivent demeurer, entre autres de ces choses, c'est l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Bon, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'espérance. Shabbat Shalom, mon frère Adjani Doudou, que l'Éternel vous bénisse depuis Paris. Alors, j'ai dit, nous sommes en train de parler par rapport à l'espérance. La Bible nous a donné deux exemples. Dans les versets 4 du chapitre 9 d'Ecclésiaste, on nous a parlé d'un lion et puis on nous a parlé d'un chien. Un lion qui était mort et un chien qui était encore vivant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons répéter cela. Ils ont dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On a d'abord parlé de ceux qui vivent, doivent toujours garder l'espérance. Et là maintenant, un style utilisé, on nous parle maintenant du lion qui est mort et un chien qui est encore vivant. Les lions représentent quoi dans ces passages? Les lions représentent la force. Les lions représentent l'autorité. Les lions représentent le pouvoir. Les lions représentent l'influence. Les lions représentent ce qui écrase. Les lions représentent tout ce qui mérite honneur, l'élévation, la gloire, parce que nous connaissons, même dans le monde des animaux, le lion est toujours appelé le roi. Ce n'est pas parce qu'il est le plus fort des animaux, parce que je ne vois pas un lion combattre l'éléphant, par exemple. Le lion ne peut pas s'hasarder à aller combattre l'éléphant. Mais il est appelé le lion par rapport à son autorité. Le roi de la forêt par rapport à son autorité. Parce que quand le lion est en train de crier, la forêt devient calme. Même l'éléphant ne va pas bouger, bien qu'il soit plus fort que le lion. C'est dans ce sens-là, il est nommé comme le roi de la forêt à cause de l'autorité qu'il a. Donc, les lions représentent aussi l'autorité et généralement l'autorité. Et l'autorité est entourée de la force, du pouvoir, de la puissance, de l'influence. Tout ça, ça représente les lions. Et imaginez-vous de l'autre côté, nous avons un chien. Alors, si nous comparons un chien par rapport au lion, un chien, c'est un subalterne. Un chien est en bas. Il ne peut rien dire devant les lions. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité, il n'a pas d'influence, il n'a pas de mots à dire. Il n'a pas de direction à donner.
Donc le chien ne représente absolument à rien devant les lions. C'est quelque chose à écraser. C'est quelque chose à négliger. C'est quelque chose à marcher dessus. Et si les lions veulent dévorer un chien, mon frère, ma soeur, je ne pense même pas que ça prendra 5 minutes au lion. Peut-être c'est une affaire de 2 minutes, 1 minute, et puis ça y est, c'est fini. Les chiens complètement dévorés. C'est comme ça que nous aussi nous sommes. Vous et moi, nous sommes comme des petits chiens. Des hommes sans force, des hommes sans autorité. Quand on parle de l'autorité, on voit par exemple, avec ce système de ce monde, on voit le gouvernement. Nous n'avons pas de position sur le plan gouvernemental. Il y a des gens qui ont des forces, par exemple les finances. Les finances sont une force. Nous, en matière de finances, nous n'avons pas grand-chose. Nous sommes là juste en train de survivre. Je ne parle pas de tout le monde. Je prends par exemple mon exemple. En matière de finances, je n'ai pas grand-chose. On a juste le peu pour survivre. Vous voyez? En matière d'influence, nous autres, nous ne sommes pas influents. Qu'est-ce que nous allons dire et qui va nous accepter? Qui va nous écouter? Les lions représentent aussi la richesse. Comme c'est une autorité, comme c'est un roi, donc sûrement, la personne qui prend la place du roi, on lui apporte tout. Par exemple, en Afrique, les rois en Afrique, dans des royaumes comme le royaume Congo et tout, même aujourd'hui, nous avons des chefs de village. Ces chefs de village sont comme des rois. Ces chefs-là ne sortent pas pour aller travailler, ils ne sortent pas pour aller à la chasse ou à la pêche ou au champ. Ils sont à la maison. Mais quand vous attrapez du gibier, une partie est la bonne, c'est pour les rois. Quand vous faites votre récolte au champ, c'est pour les rois. Donc les rois représentent aussi la richesse. Le lion représente aussi la richesse. Le chien représente la pauvreté. C'est pourquoi, vous verrez même le chien, il attend que le riche mange, par exemple dans des pays. N'appelez pas s'il vous plaît, n'appelez pas s'il vous plaît, nous sommes en pleine émission, n'appelez pas s'il vous plaît. Dans des pays, par exemple, des tiers-mondes, je refuse ce nom de tiers-monde parce que je n'aime pas qu'on appelle ces pays-là le pays des tiers-mondes. Mais juste pour la compréhension de tout le monde. Dans le pays, par exemple, appelé le pays des tiers-monde, appelé à tort, je dis bien. Vous voyez, le chien, ils attendent que les riches mangent. Et ils vont courir après les restes. Parce que le chien représente aussi la pauvreté. Et quand nous continuons la lecture de ces chapitres 9 d'Ecclésiaste, on verra quelque part là où on dit que il y avait une ville. Et dans cette ville-là, la ville traversait, je paraphrase, traversait des moments difficiles. Ça demandait que quelqu'un puisse délivrer la ville. Mais tout le monde écoutait les riches qui n'avaient pas la sagesse qu'il faut pour délivrer la ville. Mais cependant, il y avait un homme pauvre, mais très intelligent, très sage, qui avait les atouts et la sagesse pour délivrer la ville. Mais personne ne voulait l'écouter parce que la sagesse du pauvre est méprisable. Donc là, c'est pour nous donner encore beaucoup d'éclaircissements par rapport au chien. Le chien représente la pauvreté. Alors, si vous portez la position du chien, ça signifie même si vous êtes un homme sage, mais en tant pauvre, étant pauvre, votre sagesse sera méprisée. Personne ne voudra vous écouter. Personne même ne voudra écouter même votre prédication. Vous savez, ici à Shabbat Shalom, nous avons des enseignements. Et ces enseignements-là peuvent sauver le monde entier. Ces enseignements-là peuvent sauver l'Église, corps du Christ répandu dans le monde entier. Mais qui va nous écouter? Qui va nous écouter?
Parce que nous n'avons pas la position du lion. Allons-nous rester comme ça pour l'éternité? Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, parce que l'Éternel, c'est lui qui connaît comment est-ce qu'il fait ces choses. Il ne voit que tout le monde négligeait, par exemple, la voix de Jean le baptisseur, dont la prophétie était sortie, ça sera la voix de celui qui crie dans les déserts, comme nous autres. Nous crions dans les déserts, personne ne veut nous écouter. Mais à un moment donné, cette même voix continue à crier dans les déserts, mais l'Éternel a impacté cette voix-là, a donné l'influence à cette voix-là. La voix qui était la voix d'un chien était devenue la voix d'un lion. Et tout le monde maintenant laissait la ville pour aller au désert écouter la voix qu'ils ont jadis négligée. Donc notre voix aussi, l'Éternel peut donner de l'ampleur à notre voix, afin qu'un jour notre voix soit écoutée. Alors, je reprends le message. J'étais en train de dire que quand vous avez la position du chien, même si vous avez un bon message, c'est une sagesse divine. Comme la sagesse du pauvre est méprisable, personne ne voudra vous écouter. Tout le monde aimerait écouter un pasteur qui a des jets privés, un pasteur qui est bourré en finances. Quand il passe, les gardes du corps sont là, ce sont les motards qui les suivent. Alors ces pasteurs-là, tout le monde voudra les suivre, tout le monde voudra bien être son ami, tout le monde voudra bien suivre ses enseignements, soit disant que la personne est bénie de l'Éternel, parce que la personne a beaucoup d'influence. Alors, la Bible maintenant nous dit ceci. Sachons une chose, c'est vrai, le lion est le plus fort par rapport au chien. C'est vrai, le lion est il a plus d'influence par rapport au chien. Il a l'autorité, il a la gloire, il a le bien, il a la richesse par rapport au chien. Mais on dit que un chien qui est encore vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. C'est un énigme. C'est pourquoi j'ai dit c'est une clé. Comme il y a l'énigme, il faut une clé pour décoder l'énigme. Pour en faire sortir l'explication, il faudra avoir la clé. C'est pourquoi j'ai dit la clé d'Ecclésiaste chapitre 9. La clé est que tous ces lions-là qui n'ont pas Christ, ils sont morts. Toute personne sur cette terre des hommes, peu importe la position dont vous avez, si vous n'avez pas Christ, vous êtes mort, vous êtes un lion mort. Et ceux qui ont Christ, dans ce contexte, je ne dis pas ceux qui ont Christ, ils sont des chiens. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de ce contexte, de cette sagesse, de cette énigme d'Ecclésiaste chapitre 9. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans ce contexte du chapitre 9, le chien ici sont les disciples de Yeshua qui ont la vie et la vie en abondance. Jean 3,16. Yahvé a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure plus. Parce que ceux qui ne croient pas en lui vont mourir. Peu importe leur force, leur influence qu'ils ont dans ce monde, ils seront des lions morts. Ils vont mourir. Mais ceux qui croiront en lui seront des chiens vivants. Parce que ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. Ne périront pas, je paraphrase, mais ils auront la vie éternelle. Jean 3,16. Alors nous, même si nous n'avons pas d'influence, même si nous ne sommes pas des grands, mais tant que nous avons Christ, Yeshua HaMashiach dans notre vie, nous sommes en vie. Et comme nous sommes en vie, en tout et pour tout concernant notre vie, nous avons encore de l'espérance. Que tout ira bien. C'est pourquoi Yeshua était complètement surpris
quand il vient devant la femme païenne, donc une femme qui est non juive. Nous les païens, donc ça signifie un peuple non juif. Et qu'il disait à la femme cananéenne, la femme veut bien un miracle de la part de Yeshua. Yeshua refuse. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais la femme continue pour dire, même ces chiens-là peuvent toujours bénéficier des miettes qui tombent sur la table des enfants. La table qui est dressée pour les enfants, dont vous donnez la nourriture. Même les chiens peuvent toujours bénéficier des miettes. Et Yeshua était surpris. Il a déclenché le miracle en faveur de la femme païenne. Nous avons cette position des chiens parce que, en réalité, nous ne sommes pas directement descendants de Yeshua. Nous ne sommes pas directement de la tribu des lions. Les lions de la tribu de Juda, c'est lui Yeshua Mashiach. Nous ne venons pas directement de cette tribu-là. C'est pourquoi il avait qualifié cette femme de chien ou d'une chienne. Et je ne pourrais pas donner ma nourriture à vous. Mais la femme a dit que nous pouvons quand même aussi bénéficier des miettes. Il n'avait pas de choix. Il a donné le miette. Mais aujourd'hui, au travers Romains chapitre 11, que ce soit nous les chiens, que ce soit ceux-là qui viennent de sa tribu de Juda, nous tous, nous sommes devenus un dans une même famille. Il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de lions, mais nous tous, nous appartenons dans la famille de Christ. Il n'y a plus de nature. Il n'y a plus ni juste, ni esclave, ni homme libre, ni femme, mais nous tous, nous sommes un en Christ. Donc, même la nourriture des enfants, les chiens que nous sommes, nous pouvons en bénéficier. Alors, ici maintenant, on nous montre que, en étant chien, il faudrait avoir la vie en Christ. Parce que si vous n'avez pas la vie en Christ, Galates chapitre 3, le verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Yeshua HaMashiach. Nous tous, il n'y a plus de différence. Personne ne sera plus appelé les lions parce qu'il provient de la famille du lion, ou bien le chien parce que c'est une femme étrangère. Mais aujourd'hui, nous tous, nous bénéficions de la même nourriture. Nous bénéficions de la même sève, selon Romains chapitre 11, tous les chapitres. Alors, il faudrait seulement être un chien qui a Christ, qui a la vie. Je dis bien, c'est un énigme. Ne te vois pas comme un chien. Wou, Milou. On ne parle pas des chiens Milou, wou. Non, on ne parle pas de ces chiens-là. C'est une révélation, c'est une clé que nous sommes en train de décoder. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, nous dit Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, pour ceux qui ont commencé en retard. Alors, le lion qui n'a pas Christ est mort. Le chien qui a Christ a la vie. Alors, soyons de ces groupes-là qui aspirent à la vie et qui a la vie éternelle. Notre position sera mieux par rapport au lion qui est déjà mort. Il n'y a plus d'espoir pour ces lions-là parce que Séber, en hébreu, ou en français, espérance, que nous sommes en train d'étudier, signifie en deux mots, sentiment de confiance. Vous pouvez donner plusieurs explications, elles seront bonnes. Plusieurs définitions seront bonnes. Mais j'aimerais simplifier les choses. Ça signifie sentiment
de confiance. Ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas ce sentiment de confiance. C'est pour cette raison, même quand ils sont en train de marcher, ils sont entourés d'une sécurité jusqu'au niveau de la dent. Parce qu'ils n'ont pas confiance de leur propre vie. C'est comme si une vie qu'on les a prêtée. Ils n'ont pas la sécurité. Donc, le mot sévère implique aussi sécurité. Le sentiment de sécurité, le sentiment de confiance. C'est ça l'espérance. Ils n'ont pas ça. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'espérance ne peut pas être compté parmi les grands de ce monde. Dans ce monde, on les voit comme des lions, comme des rois, comme les gens influents, des hommes forts en finance, en matériel et tout. Mais, spirituellement parlant, ils ne sont pas forts, ils sont déjà morts. On ne peut plus compter sur eux. C'est pourquoi, sur la liste de tous les prophètes, il y a eu des prophètes qui étaient financièrement parlant très forts. La fois passée, je suivais un enseignant en train d'enseigner sur Élysée, et il enseignait que Élysée était pauvre et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas avantageux d'avoir beaucoup d'enseignants. Élysée n'était pas un pauvre. Élysée provenait d'une famille très riche, très riche, et une famille avec une connexion royale. Il avait même la connexion royale. C'est pourquoi il dit à la femme qui n'avait pas d'enfant, la femme qui l'acceptait toujours et lui donnait la chambre haute, il dit à Géasi d'aller demander à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse d'elle? Puis-je parler d'elle au roi? Donc, quelqu'un qui avait la connexion royale, Élysée, à tout moment, il pouvait voir les rois. Et lui-même, il provenait d'une famille très riche. Parce que tu ne peux pas seulement voir les rois comme ça, surtout à l'époque, si vous n'avez pas une connexion. Mais pourquoi pas Yeshua, en venant, il n'a pas cité quelqu'un comme Élysée, qu'Élysée est le plus grand de tous les prophètes. Ou bien des gens comme Élie, par exemple. Il avait ses paires de bœufs, il avait beaucoup d'autres richesses. Par rapport à Jean-Baptiste, quelqu'un comme Élie, quelqu'un comme Élysée, ils avaient beaucoup de biens par rapport à Jean-Baptiste. Vous voyez? Même sur le plan connexion, ils avaient la connexion avec le roi. Jean le baptiseur, pas Jean-Baptiste, mais Jean le baptiseur, parce que son nom n'est pas Baptiste. Il faisait l'action de baptiser. Jean le baptiseur, il n'avait même pas une connexion royale. Il n'avait pas une connexion royale. Il n'était pas ami au roi comme Élysée, comme les autres prophètes. Mais cependant, Yeshua l'avait appelé le plus grand. Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11, Yeshua l'a appelé, il est le plus grand de tous les prophètes. Donc, la grandeur de ce monde est différente à la grandeur divine. Aujourd'hui, quand nous disons par exemple, ce pasteur-là, c'est un grand pasteur. Un grand pasteur n'existait pas, un petit pasteur n'existait pas. Nous tous, nous sommes des canaux dont l'Éternel utilise. Et il y a des gens, au moment opportun, l'Éternel peut l'utiliser de sorte que sa voix puisse atteindre le monde entier. Vous voyez comme ça, du néant, un pasteur qui a prêché pendant 20 ans et personne ne voulait suivre ses enseignements. Subitement, comme ça, sa voix parcourt maintenant le monde entier pour prêcher l'évangile. Mais cela ne fait pas de lui un grand pasteur. Il reste toujours pasteur. Alors nous, chez nous, les humains, la grandeur, c'est par rapport au nombre d'âmes qui viennent à l'église, c'est par rapport au nombre de voitures, c'est par rapport à notre compte bancaire, c'est par rapport au bien de ce monde. C'est comme ça qu'on voit les grands. C'est comme ça que la Bible nous dit très bien la grandeur divine est différente de la grandeur de ce monde. Donc, même les lions que vous voyez dans ce monde, vous les jugez pour des grands. Mais la Bible dit, laisse-moi vous dire, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils sont morts. Le petit chien que vous négligez, ils ont Christ dans leur vie. Donc, ils sont mieux que ces grands-là. C'est pourquoi ne vous en faites pas. Dernièrement, j'ai eu
un songe. Dans mon rêve en question, nous étions quelque part. Et puis, il y avait un président de la République d'une nation, je préfère taire les noms. Tout le monde partait s'agenouiller devant ce président-là. Et sa femme leur donnait des enveloppes d'argent. Et moi, je ne voulais pas m'agenouiller. J'étais resté le seul dans la salle. Alors la femme là me dira, pourquoi tu ne veux pas t'agenouiller? Pour qu'on te donne aussi quelques enveloppes parce que tu es pauvre. J'ai dit à la dame, je préfère ne pas m'agenouiller. Parce que je ne peux pas m'agenouiller devant vous. Je préfère m'agenouiller devant l'Éternel. Et la dame a dit au monsieur, partons parce que celui-ci, il préfère bien rester pauvre. Ils sont allés, tout le monde s'est mis à se moquer de moi. Je me suis réveillé. Mon frère, ma soeur, cela avait clairement montré le système de ces membres. Un système qui fait, la semaine prochaine peut-être nous allons parler combien de gens se sont accroupis devant la statue. Si l'Éternel nous accorde cette grâce-là. Donc, il y a des gens qui croient, qui sont forts, qui sont des lions de ces mondes. Et ils nous prennent, nous autres, comme des petits chiens, et que nous devons nous accroupir devant eux. Pour nous donner un peu de finances, pour nous donner, soi-disant, une élévation quelconque. Mais, ma position en Christ, même si je suis un chien, tant que j'ai la vie en moi, la vie de Christ en moi, alors je suis mieux qu'un lion, l'homme fort qui n'a pas Christ. Alors, que choisirez-vous cet après-midi? Voulez-vous être des lions forts sans Christ? Celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Il est mort. Voulez-vous être ce que vous êtes déjà, mais avoir Christ dans votre vie? Choisir la vie et ne jamais mesurer votre vie, votre grandeur par rapport au matériel. C'est pour cette raison, aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés dans les Illuminati, sont entrés dans des sciences occultes, sont entrés dans beaucoup de choses à cause de ça. Parce qu'ils veulent être des grands. Ils veulent être des grands. Ignorant que personne ne connaît ces jours sur cette terre des hommes. Est-ce que demain je serai encore avec vous? Je ne sais pas. Vous qui êtes en train de nous suivre, est-ce que demain vous serez encore avec moi? Je ne sais pas. Alors, si aujourd'hui tu perdais ton âme pour recevoir les finances, pour recevoir ce poste-là, de gouverneur, de ministre, et que tu ne connais même pas ton demain, et que l'Éternel acceptait de te récupérer ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Tu as perdu ton espérance en dernière minute. Et voilà, tu as gâché ta vie. Tu feras l'enfer gratuitement. C'est pourquoi ça me fait rigoler. Quand je vois, il y a des gens qui, peut-être, ils n'ont même pas suivi nos messages. Ils ne connaissent rien de notre programme de Shabbat Shalom. Il y a des gens comme ça qui entrent directement à la télé ou bien sur Facebook. Ils vont insulter charlatan, sorcier, tout ça. Mais on ne peut pas descendre jusqu'à ce point-là. On ne peut pas. Nous gardons l'espérance. Nous gardons l'espérance en Christ. Ce sentiment de confiance. Ce sentiment ferme de sécurité et de confiance. Qu'advienne que pourra, mon Rédempteur s'élèvera dans ma vie. Même s'il s'élèvera le dernier, mais il finira par s'élever. Et s'il y a des délivrances à apporter dans ma vie, il le fera. Je suis ce que je suis. Je suis d'accord avec tout ce que l'Éternel fait dans ma vie. Si j'ai un peu, je glorifie l'Éternel. Si je n'ai absolument rien, je glorifie l'Éternel. Si j'ai assez, je glorifie l'Éternel. Si je vis en abondance, je glorifie l'Éternel. Mais
Je ne veux pas perdre mon espoir à cause des biens de ce monde. Je ne veux pas perdre mon espoir parce que, à cause d'un mariage, à cause d'un travail, à cause d'un business, à cause d'une affaire qui n'a pas marché. Non. Peu importe ce qui ne marche pas dans votre vie, les ratés, ce que vous avez loupé, ne perdons jamais l'espérance. Parce que nous sommes encore vivants. Tant que nous sommes encore vivants, il y aura toujours de l'espérance. Et il y a des fois, ce que nous espérons, il y a des fois, nous n'allons même pas recevoir ce dont nous espérons. Mais le fait de garder confiance en Christ, cela veut dire, même si nous n'avons pas reçu ce dont nous avions besoin, l'Éternel était au contrôle. Et il n'avait pas voulu que nous puissions recevoir cela. N'espérons pas à recevoir les choses de ce monde. Espérons à garder toujours notre vie en Christ. Parce qu'il y a des gens qui risquent de dire, si aujourd'hui j'espère avoir une voiture, ça signifie que je vais toujours garder l'espérance pour avoir une voiture. Non. Là, votre espérance, votre confiance est mal placée. L'espérance dont je parle, c'est que j'ai l'espérance que ma vie actuelle, c'est cette vie-là dont Yeshua veut à ce que je mène. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie et que moi j'ai un apport, peut-être à cause du péché, peut-être à cause des fautes, des erreurs, il faudrait que je puisse me corriger par rapport à cela et vivre une vie pieuse, une vie de sanctification. Mais si je vis une bonne vie par rapport à Christ et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, j'ai toujours cette ferme confiance, ce sentiment de confiance, de sécurité qu'en Christ, tout va bien. Même si les gens pensent que ça ne va pas, tout va bien. Et cette confiance fera de sorte qu'on ne puisse pas aller à gauche ni à droite, qu'on ne puisse pas s'ébranler. On restera encore la montagne de Sion, inébranlable. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre message. On a fini en retard de 12 minutes, nos excuses pour cela. Je pense que ça valait quand même la peine qu'on puisse clôturer ce message en bonté et bien balancé. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter par inbox. Ceux qui ne connaissent pas Christ, aujourd'hui, c'est le temps de les recevoir. Il est le don gratuit d'Adonai. Et c'est ce don gratuit-là qui nous donne la vie et la vie en abondance. Et comme cadeau d'anniversaire, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'aimerais donner Christ comme cadeau d'anniversaire à tous ceux qui nous suivent, qui ne l'ont jamais connu, ou ceux qui ont cru le connaître, Yeshua HaMashiach. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'est autre chose. Maintenant, ils veulent recevoir ces dons gratuits d'Adonai, Yeshua HaMashiach. Enfin, même dans leur position des chiens, mais qu'ils aient quand même Yeshua, pas quand même, qu'ils aient Yeshua dans leur vie. Il y aura plus à espérer pour eux par rapport aux grands lions de ce monde qui n'ont pas Christ et qui sont déjà morts. Nous allons prier pour ces gens-là. Prions. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons abondamment pour ces messages. Seigneur, nous sommes vus, nous qui croyons être les grands de ce monde, qui croyons avoir les finances ou les nécessaires qu'il faut. Nous avons compris que tout ce que nous pouvons avoir, mais si nous n'avons pas Christ, nous sommes des morts. Même si nous sommes des lions, nous serons comptés sur la liste des morts. C'est pourquoi nous voulons accepter les dons gratuits d'Adonai qui est Yeshua HaMashiach, afin d'avoir la vie et la vie en abondance. Merci pour nous avoir donné Yeshua. Merci pour nous avoir donné ton esprit, l'Esprit du Saint. Et merci pour nous avoir conduits dans le vert pâturage. Pardonne-nous nos fautes ainsi que nos erreurs. Éloigne de nous toutes sortes de faussetés. Accepte-nous et merci pour nous avoir acceptés dans ta famille.
Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse davantage et d'une manière particulière que l'Éternel puisse encore bénir ma fille qui est à Londres. C'est au travers, elle, quelques jours passés, nous avons reçu ce message d'Ecclésiaste chapitre 9. Le message concernait quelqu'un, mais quand elle a pu partager avec nous, nous avons compris que ce message aussi nous concerne. Alors nous sommes allés consulter l'Esprit de l'Éternel afin de décoder ce message, surtout le verset 4. Et il nous a donné la clé. C'est pourquoi nous sommes venus partager cette clé avec vous. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. C'est au travers de cette note musicale qui est l'hymne de notre école Shabbat Shalom. C'est au travers de cette note musicale que nous allons nous quitter. Shabbat Shalom. Merci beaucoup de tout cœur. Je vous en prie, mon docteur, le docteur Serge, et là de depuis Brazzaville, que l'Éternel vous bénisse davantage. Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amen. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom, ministry, Shabbat Shalom TV. Notre ministère, c'est Montagne Ministry. Nous vous bénissons depuis Montagne Ministry. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Au revoir. Bye bye. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim. La cité du grand roi. Amen.